Quand je suis en train de développer une histoire, j'aime bien pouvoir connaître d'un simple coup d'œil l'état d'avancement de mon projet. Pour ça, j'utilise les icônes personnalisées. Il y a d'autres façons de l'indiquer, bien sûr, par le menu statut, par les métadonnées ou les étiquettes, en utilisant les objectifs ou en rangeant les documents dans des collections. Mais tous ces moyens ne me semblent pas assez visuels. J'aime voir l'état de développement dans mon classeur même de façon très visible. La meilleure solution pour moi a donc été d'utiliser des icônes de fichiers. Malheureusement, aucune ne correspondait à mes besoins. Il ne me restait donc qu'une solution, utiliser des icônes personnalisées. La première chose à faire est de créer ces icônes personnalisées. J'utilise pour ce faire l'application gratuite GIMP. Je crée une image de 90 pixels sur 90, c'est le format pour les icônes iOS, en réglant la définition à 144 ppi. Et maintenant, je vais créer une icône, ou plus exactement 9 icônes, qui vont représenter les 9 états possibles de mon fichier, depuis la simple idée jusqu'à la version bonne à tirer, donc la version définitive. Bien entendu, on pourrait se contenter de faire 4 états, ce qui serait suffisant au départ. Une fois ces images fabriquées, je les exporte au format PNG. J'aurais pu utiliser JPEG ou TIFF aussi. Mes icônes pour iOS sont prêtes, je fabrique maintenant celles pour le desktop, donc pour un ordinateur. Celles pour un ordinateur doivent faire une taille de 32 pixels par 32. Je pourrais aussi faire des icônes plus petites, de 16 pixels par 16 pixels. Et je les exporte à cette taille dans un autre dossier que j'appelle desktop pour la clarté. C'est bon, maintenant nous allons pouvoir ajouter ces icônes à Scrivener. Pour ajouter des icônes à Scrivener, nous pouvons passer par le menu Documents, modifier l'icône, gérer les icônes personnalisées. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez utiliser le bouton plus pour ajouter n'importe laquelle de vos icônes en la choisissant sur l'ordinateur. Mais là, comme j'en ai plusieurs à introduire, je vais plutôt les ajouter directement au dossier support de l'application. Je me rends dans le Finder pour ouvrir le dossier Scrivener des supports d'application. Pour rappel, le dossier support de l'application Scrivener, où vous pouvez placer tous vos éléments personnels, dont les modèles, se trouve sur Mac dans le dossier Bibliothèque, Application Support, Scrivener. Il faut créer le dossier icônes s'il n'existe pas, et on peut glisser nos icônes dans ce dossier. Si je les laisse telles quelles, ces icônes vont apparaître au milieu des autres. Je voudrais, moi, les ranger dans un dossier, comme pour ces icônes-là. Pour ce faire, je dois leur donner en préfixe de nom le nom du dossier voulu, et mettre le nom de l'icône affiché entre parenthèses. Si vous vous demandez comment j'ai pu savoir le nom à donner au fichier pour qu'il se retrouve dans un dossier, dans un sous-menu de l'interface, sachez que je ne suis pas magicien. Quand je ne trouve pas une réponse dans le manuel, je vais voir dans Scrivener lui-même, je veux parler du paquet de l'application. Je l'ouvre dans le Finder et je cherche les informations qui pourraient m'intéresser. Je fais une recherche sur icône ici et je trouve justement un dossier icône. En l'ouvrant, je constate que c'est lui qui contient toutes les icônes qu'on peut utiliser. Je remarque les noms de fichiers avec préfixe et noms entre parenthèses qui correspondent justement aux icônes classées dans des sous-menus dans l'interface, ici dans leur version anglaise. Il me suffit donc d'imiter ce système de nommage pour obtenir le même résultat. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer mes icônes à mes documents en fonction de leur niveau de développement. Notez qu'en plus je vois tout de suite si j'en oublie, alors qu'avec les autres moyens, les étiquettes par exemple, je ne sais pas si j'ai appliqué une étiquette à chaque document et je risque donc d'en oublier, ce qui peut poser des problèmes lors des recherches par exemple. Pour ne pas être obligé d'appliquer chaque fois le premier icône, l'icône simple idée, je peux créer un modèle avec cette icône et l'utiliser chaque fois que je dois créer une nouvelle scène. Je peux même bien sûr utiliser ce modèle par défaut à la création d'une nouvelle scène, en sélectionnant le dossier manuscrit, en passant par le menu Document par défaut pour les sous-documents, et en choisissant mon modèle. De cette manière, dès que je crée un nouveau fichier, avec commande N par exemple, il a automatiquement la bonne icône. Je peux maintenant affecter mes icônes pour pouvoir suivre très visuellement l'avancée de mon projet. Et voilà, le tour est joué.